Observe les gens autour de toi. Il y a ceux qui travaillent énormément, qui gagnent juste assez. Il y a ceux qui travaillent autant, qui gagnent 3 fois plus. C'est le même secteur, les mêmes heures, parfois les mêmes compétences. La différence n'est pas dans ce qu'ils font. Elle est dans ce qu'ils s'autorisent à recevoir. Cette autorisation, elle ne se trouve pas dans une formation ou dans un livre. Elle se trouve en toi. Pendant des années, tu as sûrement entendu que l'argent était une question de mérite, d'heures de travail ou de stratégie marketing. Cette équation est fausse. Pas partiellement, elle est fondamentalement fausse. Parce qu'elle part du principe que l'argent est une récompense de la compétence. Alors qu'en réalité, l'argent est une réponse à ton niveau d'autorisation. Et si cette équation était vraie, toutes les personnes qui travaillent dur seraient riches. Est-ce qu'autour de toi, toutes les personnes qui travaillent dur, et toi-même, être riche? Est-ce que les artisans sont riches? Est-ce que tous les boulangers? Est-ce que tous les travailleurs sociaux et autres catégories sont riches? Tu sais que ce n'est pas le cas. Parce que ton plafond financier n'est pas stratégique. Il est identitaire. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où aujourd'hui, on va décoder pourquoi ton système nerveux sabote ton niveau de revenu dès que tu approches d'un nouveau palier. Et comment passer de celui qui produit à celui qui est capable de recevoir. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on fera une pratique ensemble pour pouvoir bouger justement ce niveau d'autorisation. Si tu veux aller plus loin, je t'ai préparé un audio gratuit d'activation et de reprogrammation identitaire pour retrouver de la clarté et de l'énergie. Tu trouveras le lien en description. La plupart d'entre nous avons été éduqués pour être d'excellents producteurs. On sait donner, on sait faire, on sait se sacrifier. Mais est-ce qu'on sait recevoir? Recevoir peut créer dans notre système interne une dette émotionnelle ou une sensation de danger chez beaucoup de personnes, mettre en alerte notre système nerveux. Recevoir plus, ce n'est pas neutre. Recevoir plus, c'est pas juste avoir plus. C'est aussi porter plus. Plus d'argent, c'est plus de responsabilité. Plus de visibilité, c'est plus d'exposition. Plus de réussite, c'est plus de projection des autres. Pour beaucoup de systèmes nerveux, ça ne ressemble pas à la liberté. Ça ressemble à un poids. Le problème, c'est que l'argent est un amplificateur. L'argent, c'est une amplification de ton identité actuelle. Si au fond de toi, ton identité est liée au sacrifice, gagner beaucoup d'argent sans souffrir crée une sorte de bug dans ta matrice interne. Ton cerveau se demande: si je ne souffre plus pour mon argent, qui suis-je? Bien sûr, c'est des mécanismes inconscients qui se trouvent sous la surface de l'iceberg, comme j'aime le dire. À ce moment-là, votre cerveau se régule, pas contre vous, mais pour vous protéger. Parce que vous n'avez pas encore associé le fait de recevoir quelque chose au fait que ce soit sûr, au fait que ce soit sécuritaire et fluide. Alors inconsciemment, vous vous limitez. L'argent n'est pas une récompense de tes efforts. C'est une conséquence de ta tolérance interne à l'abondance. Parlons maintenant de ce plafond invisible que j'ai évoqué dans l'introduction. Ton revenu actuel suit un seuil invisible. C'est ton seuil de tolérance à la reconnaissance, au pouvoir, à l'influence et à la responsabilité. Par exemple, tu veux augmenter tes prix. Tu es par exemple indépendant. Tu veux augmenter tes prix, tu le sais, tu es prêt. Mais au moment de l'annoncer, ta posture ne tient pas. Tu expliques trop, tu justifies, ton regard, ta voix, quelque chose crée cette dissonance. Tu te mets à douter. Pourquoi? Parce que ton identité actuelle
te dit que ce n'est pas encore toi. Tu ne l'incarnes pas encore. Ton cerveau préfère rester cohérent plutôt que de grandir. Encore une fois, l'argent, c'est une amplification. L'argent amplifie qui tu es déjà. Si tu n'es pas stable dans ton identité, il n'augmente pas ton confort, mais il va exposer tes failles. C'est pour ça que gagner plus sans travailler sur son identité peut faire peur. Inconsciemment, le cerveau sait que l'argent va amplifier quelque chose. Et si ce quelque chose est instable, il préfère ne pas prendre le risque. C'est pour ça que certaines personnes fuient inconsciemment l'abondance et la prospérité. Ou alors, ils gagnent, mais ça repart aussi vite. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils ne savent pas encore contenir cette abondance. Tu crois peut-être que tu dois en faire plus, apprendre plus, travailler plus. C'est légitime, c'est ce qu'on nous a dit depuis qu'on est petit. Mais en réalité, c'est que tu dois devenir capable de recevoir davantage. Sinon, tu vas créer, puis perdre, puis créer et te saboter. Parce que ton identité ramène toujours au niveau qu'elle considère normal. Amplifier ta capacité à contenir et à recevoir passe par ta présence, par ton état intérieur, par ton état de conscience. Il y a un mot qu'on utilise souvent et on a l'impression que c'est réservé à des élus ou à des personnalités publiques. C'est le charisme. Et le charisme, c'est pas une qualité qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est quelque chose d'extrêmement précis. C'est cette capacité à rester stable sous le regard. C'est la différence entre quelqu'un qui rentre dans une pièce, qui cherche l'approbation, et quelqu'un qui entre, qui va occuper l'espace. Parce que cette personne n'a pas besoin de validation pour exister. Sa seule présence est un message. Et cette stabilité, cette présence, c'est exactement ce qui vient déverrouiller l'autorisation. Quand tu n'as plus besoin que les autres valident ta valeur, tu peux commencer à la fixer toi-même. Quand tu n'as plus besoin de prouver, ton identité change. Je t'ai promis un début de vidéo, une pratique. C'est ce qu'on va faire maintenant, parce que c'est bien de comprendre avec la tête, et on va venir maintenant l'incarner. Cette pratique s'appelle le seuil. Elle prend 2 minutes et elle agit directement sur ton système nerveux, pas seulement sur tes pensées. Fais-la maintenant si tu peux et sinon tu pourras y revenir. Je te propose de penser à un montant que tu voudrais gagner, par mois, par prestation, peu importe, un chiffre qui te fait légèrement peur, qui n'est pas irréaliste, juste un peu trop pour toi en ce moment. Tu peux le dire à haute voix ou bien l'écrire sur une feuille blanche, par exemple avec un stylo bleu. Et sois précis sur le montant que tu souhaites. Observe maintenant ton corps, pas tes pensées, ton corps. Tu peux te connecter à ta respiration. Est-ce que tu sens une contraction? Peut-être même une légère nausée pour certaines personnes? Une envie de relativiser et de dire oui, mais de trouver une excuse? Un inconfort quelque part dans ta poitrine, dans ton ventre, au niveau de ta gorge? Si c'est le cas, c'est complètement OK. Tu peux respirer avec ça. Cet inconfort a un nom, c'est ton plafond. Tu viens de toucher juste. Parce que ton plafond identitaire vit dans ton corps. Maintenant, tu peux inspirer par le nez, expirer, souffler. Et au lieu de fuir cet inconfort, l'accueillir. Tu peux poser une main aussi sur ta poitrine si tu veux et te dire intérieurement, je vois que c'est inconfortable et je m'autorise quand même. Pas pour forcer, pas pour te convaincre, juste pour signaler à ton système nerveux une nouvelle façon de faire, que ce niveau est sûr.
Tu peux le refaire par exemple 3 fois de suite, avec toujours le même chiffre présent dans ta tête, en restant dans la sensation. Tu restes là. Ce qu'on vient de faire ensemble, c'est une initiation de régulation identitaire. Tu viens d'envoyer un signal à ton cerveau. Ce niveau d'abondance n'est pas une menace, il est sûr. Plus tu le fais, pas juste avec des chiffres, mais avec ta visibilité, avec des prix, avec ta présence, plus le plafond que tu as se lève. Pas d'un coup, mais par couche, étape par étape, pas à pas. Ta prochaine étape, c'est d'apprendre à ton corps que tu es en sécurité dans l'abondance, dans le fait de recevoir. Si cette vidéo a résonné pour toi, écris seuil en commentaire. Ça semble symbolique, mais c'est vraiment le premier pas pour dire à ton subconscient que tu es prêt à changer les fréquences. Tu te mets dans l'action, tu matérialises. Si tu veux accélérer ce processus, comme je t'ai dit en début de vidéo, je t'ai préparé un audio gratuit d'activation et de reprogrammation du subconscient, une reprogrammation identitaire pour donc dépasser tes blocages internes. Tu trouveras le lien en description. Je te remercie infiniment pour ton écoute. Je me réjouis de te retrouver dans une prochaine vidéo.